Moi, les mensonges inutiles, là. Déjà, je t'ai dit, faut pas te mêler de cette histoire parce que je n'ai pas envie que on t'insulte à mon nom. Voilà. Je ne veux pas. Tu as ta vie, continue ton blog. Je ne veux pas qu'on t'insulte à mon nom. Ça, c'est le premier point. Après, tu peux faire ce que tu veux, c'est ta page. C'est tout. Tu dis tu m'en veux parce que je sais pas, le père de tes enfants là m'a envoyé des trucs et que moi j'ai dit et que moi j'ai falsifié ce qu'il a dit. Non, non seulement c'est pas à moi qu'il l'a envoyé, ça c'est un. C'est Ayaka qui l'a envoyé. De deux, c'est qu'il a dit dedans. Il a dit qu'il t'a connu avec son frère et que tu sortais avec son frère en guillemets. La note vocale est là. Qu'il t'a connu avec son frère et que tu sortais avec son frère. En guillemets, la note est là. Je n'ai pas inventé, c'est lui qui l'a dit. Ça commence comment? Parce que tu aimes bien qu'on repart dans les passés. Moi, tout ça, c'est fatigant en fait à un moment donné. Tu t'es levé un matin, bon, tu as commencé à... Parce que j'ai fait une vidéo par rapport à Emma, les mêmes trucs là. Bon, tu as fait une vidéo, tu as fait intervenir les gens, où tu as insulté mon papa, tu as dit que je t'ai prostituée, tu m'as même traité de prostituée dans cette vidéo là. Que j'ai encore ces vidéos là même. Toi, tu les as supprimées, mais moi, j'ai encore parce que j'ai mis tous une clé USB. Puis j'ai mon téléphone là. Tout est dedans. Tu as dit que j'étais une prostituée et que mon papa était des colombes. C'est pas un truc comme ça. Et puis après, c'est parti en couille entre puis Yaka. Et c'est comme ça que moi-même, personnellement, je ne te répondais pas. Jusqu'à ce que je puisse te répondre. En fait, tout est parti de toi. Parce que malgré ça, tu faisais des directs. Chaque jour, tu étais sur moi. Tu as même fait des directs où tu as dit, tu dénigrais ma nourriture. Où je vendais la nourriture, là, c'était des cafards qui étaient là-bas. C'était des scies qui étaient là. Que ma nourriture n'est pas... Les gens sont allés payer. C'est pas doux. Faut pas les gens vont payer. Tout ça, tu le faisais. Tu as fait tout ça là pendant combien de temps? Tu m'insultais, je ne réagissais pas. Jusqu'à ce que je te voie au restaurant Makori. C'est comme ça ton premier mensonge a commencé. Quand nous sommes partis au restaurant Makori qu'on t'a vu, on a bien sympathisé avec toi. Au départ, c'était pas facile. Après, on a sympathisé. On avait 2 tables collées comme ça. Juste qu'on s'est salué avant on ne sorte du restaurant. Le lendemain, tu es venu te connecter pour dire qu'on a voulu t'arracher ton portable. En fait, tu oublies les choses. Tu es venu te connecter pour faire direct pour dire qu'on a voulu t'arracher ton téléphone. Quand on est venu dans le restaurant, là, on a voulu prendre ton téléphone, t'as forcé. J'étais choquée. J'étais choquée. Mais je dis, mais attends. On est parti, on a vu la fille, on a causé elle tranquillement. Avec ses frères et sœurs. Regarde, elle sort venir mentir qu'on a voulu. Jusqu'à ce que tu as voulu mettre un blogueur dedans qui est sorti pour nous insulter inutilement. Après, il a compris que tout ce que tu avais dit était faux. C'est ton premier mensonge qui commence comme ça. Mais malgré ça, je ne te calculais toujours pas. Quand j'ai fait le direct, je me suis plutôt adressée à ta sœur. Parce que c'est elle qui était la grande, qui n'est pas sortie venir dire que ce que tu dis là, c'est faux. Parce que tu cherchais vraiment à te positionner, cherchais la visibilité. Ça a commencé comme ça. Les audios du père de ton enfant, de tes enfants. Tu as raconté des choses sur toi. Il a dit que il t'a connu avec son frère et que tu sortais avec son frère. Entre guillemets, tu sortais avec son frère. C'est un audio qu'il a fait, il a envoyé. L'audio est là. Je n'ai pas inventé. Il dit tu sortais avec son frère. C'est lui qui l'a dit dans l'audio. Je n'ai pas inventé. Encore. Tu t'es levé un jour. Tu as fait direct pour insulter la maman d'Apouchou où tu as dit que elle était si, elle était ça, n'était pas mariée et tout et tout. Bon, tu l'as insulté, tu es fatigué. Et c'est comme ça, il y a quelqu'un qui est rentré en contact avec Apouchou. Et puis, il a dit que tu as couché ton papa. D'accord? Il a dit que tu as couché ton papa. Il a envoyé une note vocale à Apouchou. Apouchou avait joué la note là dans son direct. Et puis après, comme il avait fait, quand il a fini de jouer, je lui ai dit, envoie-moi la note. Et puis, j'ai récupéré pour continuer mon combat avec toi. Que tu travaillais chez une femme, tu as couché le mari de la femme, c'est abonné qui m'a appelé pour m'expliquer ça. La photo que j'avais reçue, c'était une photo de toi et puis la sœur de Kanté.
avec une autre femme qui était à côté d'une chaise, d'un fauteuil ou je sais pas, un truc comme ça. Il y a longtemps. C'est des choses, il y a longtemps, ça date. Et on m'a fait comprendre que c'est cette dame-là avec qui tu es sorti à son mari et puis tu as fait enfant, ton premier enfant avec lui, où tu allais faire reconnaître ton enfant. Parce que même le père de ton enfant, il a dit, tu as fait reconnaître ton premier enfant. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans l'audio. Quand nous sommes arrivés chez la... Comment j'ai su que c'était la soeur de Kanté? C'est quand on est arrivé chez elle que je l'ai vue. Il dit, mais madame, je me suis rappelé parce que sur la photo, elle est dedans. Donc, je lui ai montré, je pense que je lui ai montré la photo, mais je ne sais plus. Et puis, elle m'a dit que c'était elle. Donc, je ne sais plus, il y a tellement longtemps. Ma tête n'est plus dans tous ces conneries, en fait. Et elle-même, elle nous a confirmé là-bas que tu as couché avec le frère de Kanté et que pour ça, la maman de Kanté est venue dire à Kanté de laisser, dire à Kanté de faire quoi la même? Dire à Kanté de te laisser. Jusqu'à Kanté s'est battu avec son frère à la maison chez eux là-bas. Parce que son frère et toi, vous avez couché ensemble. La grande sœur de Kanté, elle-même, elle a dit dans sa bouche, je n'étais pas seule quand elle le disait. Donc quand tu dis c'est moi qui ai engendré le fait que c'est toi qui es sorti Kanté, comment? Et le frère de Kanté, comment? C'est ton Kanté là qui nous a dit ça. C'est ton Kanté là qui nous a dit tu as couché avec son frère. L'audio est là. Je n'ai pas inventé. Tout ce que toi tu as inventé ici sur moi, ici là, est-ce que moi je te rappelle ça? Parce que je m'en fous en fait. Faut passer à autre chose. Tu comprends non? Faut passer à autre chose. Tout ça là c'est le passé. Si ça t'a fait mal pour moi, parce que moi tu as fait aussi sur moi. Tu as fait des choses sur moi. Tu as fait des choses, tu n'arrêtais pas, Que ce soit mon frère, mon père, tu as fait des choses. Mais tout ça, moi, j'ai laissé ça derrière moi, en fait. Je ne t'oblige pas à me pardonner ou à m'aimer. Mais il faut laisser ça. Tu as compris? Il faut passer à autre chose. Tu as compris, non? Toi, tu dis que moi, j'invente sur la vie des gens. Toi-même, ta propre camarade Ange de Genève, là, tu n'as pas voulu inventer sur elle ici que son mari t'a touché. Hein? Tu n'as pas venu inventer ici aussi, c'est la maman de Apouchou. Il y a plein de personnes ici. Donc, même Makoso et tout ça, par rapport à sa fille, il y a plein de choses aussi que tu as dit ici sur les gens. Il n'y a pas que moi. On était dans le game, on était dans le clash. Tu disais et disais. Donc ça, c'est le passé en fait. Tu comprends, non? C'est le passé. Tu comprends? Maintenant, si toi, tu ne digères pas le passé, il n'y a pas de souci. Tu peux ne pas digérer, c'est ton droit. Moi, je t'emmène pas, je ne te demande pas de m'aimer. Parce que je ne cherche même pas l'amour de quelqu'un. Tu vois ce que je te dis? Voilà. Donc, faut passer à autre chose. Si tu ne peux pas passer à autre chose, c'est ton droit. Mais viens pas t'asseoir pour dire que c'est comme si tu parles en disant que tu étais clean, tu n'as rien fait. Et puis, c'est moi, je me suis levé un bon matin, j'ai commencé à mentir sur toi. Non. Tu as trop menti. On a fini de manger ensemble au restaurant Makori. Tu as venu dire qu'on a voulu arracher ton téléphone pour te faire. Pourtant, c'est faux. Ça, c'est le premier mensonge. Après, tu as venu faire direct pour dire que ma camarade t'a contacté pour dire que moi, je suis partie avec elle. J'ai un client et qu'elle s'est retrouvée à la maca. Après, moi, j'ai fui. Toutes les histoires que tu as racontées ici sur moi, ici, là, c'était la vérité. J'ai eu mon problème ici avec une vendeuse, une cliente, là. Tu t'es réjoui ici de ça. Et quand tu es venu faire direct pour dire qu'il a volé les produits de la dame, quand les produits sont sortis, tu n'as pas pu démentir. Tu es sorti, tu es pour tu ici, tu es ta maman. C'est comme ça que quelqu'un l'a contacté pour dire que tu as contacté ton papa. L'audio, là aussi, là. Apouchou avait joué ça dans son direct. Et puis moi, après, j'ai récupéré pour jouer. C'est quoi? Faut passer à autre chose. Tu as compris? Voilà, faut passer à autre chose. Moi, je n'ai jamais eu de problème pour faire un enfant. D'ailleurs, j'en ai eu un avant, comme je vous ai expliqué. Et puis, mon bébé n'est pas resté. Et ça, c'était par la faute de celui dont j'étais enceinte. Parce qu'il faisait trop d'infidélité quand il était avec moi. Voilà. Et vous savez, une femme enceinte une femme enceinte avec un homme qui fait des conneries, avec le stress et tout. Et à un moment, bon, ça peut arriver à toutes les femmes, mais j'avais eu un petit moment de ventre chaud. Ça fait que mon bébé n'est pas resté. Donc, j'avais expliqué ça ici. Mais sinon, je n'ai pas de problème de tomber enceinte. Je suis une femme chez nous, là. On enfante. On fait jumeaux jusqu'à son triplé. On fait jumeaux jusqu'à son triplé. Un enfant, c'est la bénédiction de Dieu. Que Dieu donne un enfant à une femme, c'est la bénédiction de Dieu. Pour tout le monde. C'est pas un miracle pour moi, en fait. C'est un miracle pour toutes les femmes. Parce que quand tu tombes enceinte, du moment où tu vas prendre la grossesse, pendant la grossesse, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver.
Et les examens, tu ne sais pas ce qu'on peut te dire. Ce que toi-même tu peux avoir, ce que l'enfant peut avoir dans ton ventre. Quand tu t'en vas accoucher, même tu es entre la vie et la mort. Donc quand vous venez pour dire que non, Dieu t'a béni, Dieu bénit toutes les femmes, même vous toutes qui avez des enfants, Dieu vous a béni. Parce qu'il y a des femmes qui vont donner vie et puis elles restent sur la table de l'hôpital. Elles restent sur la table de l'hôpital. Et puis, soit, ou bien elle finit de donner vie, l'enfant s'en va, ou bien elle-même et puis l'enfant s'en va. Donc c'est une bénédiction pour tout le monde, toutes les femmes du monde. Il n'y a pas que moi. Donc arrêtez. Je n'ai pas de problème. Donc moi, s'il y a problème, c'est en 5 jours, il y a ton enceinte quoi. C'est en 5 jours. C'est quand les gens vont me dire, vendre cimetière à même t'es enceinte. Il allait prendre du temps, ça allait faire moins 1 an, 2 ans. Je n'ai pas de problème. La preuve, avant qu'ils vont me dire, vendre cimetière, j'étais enceinte. Avant que Léza et puis son groupe vont me dire qu'il y a vendre cimetière, j'étais enceinte. Je suis partie à ma grossesse à la télé-réalité, seulement que je ne savais pas. Dans mes débuts de grossesse, je ne savais pas. Donc, c'est pas que c'est elles qui ont dit ça et puis moi, je suis tombée enceinte, je suis désolée. Seulement que Dieu, c'est-à-dire que je suis tombée enceinte en même temps, eux, ils étaient en train de dire ça. Sinon, c'est pas que après quand ils ont fini de dire, et puis moi, je suis tombée enceinte après, c'est là qu'on dit que Dieu a fait un miracle. Non, j'étais enceinte pendant même que je faisais chez eux, là. Quand je suis sortie pour manquer de respect à la maman, là, j'étais enceinte. Donc, on parle de quoi? Je n'ai pas de problème de tomber enceinte. Enfant, là, moi, je suis très féconde. Quand on dit femme qui est féconde, là, c'est moi. Moi, là, même, sperme tombe sur lotus, ou bien même sur, on va dire quoi, sur une serviette, il est propre, je ne sais pas, il est propre, messieurs, ça rentre en bas, il tombe enceinte. C'est pour ça même, là, tellement ici féconde, même quand il a fini d'accoucher, là, de toute façon, la sage-femme m'a conseillé. Ça veut dire que moi-même, je suis très loin même de papa, de son papa. Il ne veut même pas m'approcher même. Là, s'il y a petit tout seulement, il peut prendre grossesse même derrière qu'il ou là même. Donc, il n'y a pas de problème de ça. Il n'y a pas de problème. Seulement que, on dit que dans la vie, l'homme propose, Dieu dispose. Moi, c'est mes propositions. Dieu en a disposé autrement. Vous pouvez le dire. J'ai proposé, Dieu a proposé, à disposer autrement. Je me suis toujours dit que j'aurais un homme, me marier et puis faire mon enfant tranquillement. Voilà. Mais bon, il a parlé plus vite, c'est mon souhait. C'est le souhait de toute femme. Je vis chez moi ici tranquillement. Je suis tombée enceinte. Je vais décider de rester chez moi avec mon enfant. Point. Après, chacun peut dire ce qu'il veut. Voilà. Sinon, il y a des femmes là. Elles tombent enceintes et puis elles se retrouvent. Je ne dis pas que celles qui sont au 115 là. Le gars même les abandonne et puis elles se retrouvent dans la rue et l'enfant. Et puis elles se retrouvent à appeler le 115. Voilà. Tout ça là. C'est des choses, je dis gloire à Dieu aujourd'hui. Je ne suis pas plus mieux que ces femmes-là. Je leur souhaite le bonheur, le meilleur. Mais c'est des choses qui, on va dire quoi, qui pouvaient m'arriver et que Dieu m'a trouvé une bonne condition. J'ai jugé bon d'aujourd'hui mettre mon enfant au monde parce que je suis dans une bonne situation. Voilà. Mais je suis dans une bonne situation. Arrête de raconter des trucs. Va t'en prendre. La personne, tu dois t'en prendre à quelqu'un, c'est au père de ton enfant. C'est lui qui nous a envoyé des audios. Stylé, il voulait te faire quitter Facebook. Drogue manière de te faire quitter Facebook. Hein. Pour te faire quitter Facebook, il était obligé de venir nous raconter tout ça. Il était obligé de venir s'asseoir pour nous dire tous ces trucs-là. Raconter ta vie. Dire que le premier enfant ne porte pas son nom. Dire que tu as fait reconnaître son enfant. Dire que il t'a connu avec son frère, que tu sortais avec son frère, entre guillemets. Hein? Voilà, il dit la vérité, mon fils même était nu. Donc, il faut t'en prendre à lui. Il faut t'en prendre à lui. Moi, je peux pas. Pourquoi tu t'en prends à moi? Hein? Tu as trop dit des choses sur moi. Tu as raconté trop de choses. Trop. Tu sais pourquoi j'ai dit Aline est infidèle? Parce que j'ai vu le commentaire de sa soeur sur la page d'une vieille blogueuse. Sinon, depuis vous parlez de José, est-ce que vous m'avez vu parler d'Aline? Il ne parlait pas. Regardez mes anciennes vidéos. Quand je parlais, même je dis, je ne peux pas m'adresser à Aline parce qu'Aline n'a rien fait. Mais ils ont mis un post sur José que José a tué. Il y a une vieille blogueuse perdue là qui a mis un post pour dire que José a tué sa camarade. Et la soeur jumelle d'Aline, elle était sur le commentaire en train de rire, en train d'appeler les gens pour venir rire dessus. Genre, elle approuvait ce que... J'ai la capture ici. Elle approuvait ce que la femme, la perdue l'a mis. C'est ce qui m'a énervé. Et puis, je suis sortie venir dire que sa soeur est infidèle. Pour leur montrer ce qu'il y a dedans. C'est pour ça que c'est sa soeur qui a été la première à réagir. Ben, dès qu'il a vu le commentaire net là, son commentaire, c'est que je suis venue faire mon statut en même temps. C'est ça qu'elle est venue sur mon post, venue commenter. C'est dans ce sens-là, en fait. Parce que c'était de trop, en fait, sur la vie de José.
C'était de trop. Mais est-ce que comment il sortait jamais je n'ai attaqué Aline. Je n'avais jamais attaqué Aline. Hein. C'est le commentaire de sa soeur là. Elle, sa soeur jumelle là. Sur le poste de la fille, la vieille blogueuse perdue là. En train de biper les gens, venir confirmer le mensonge. Je dis mais c'est pas possible. Et puis c'est pas ma première fois de la voir en train de faire ça. Elle est dans les groupes. La jumelle de Aline. Elle est dans les groupes. C'est quand il a vu son post, son commentaire, je suis allée, on m'a envoyé la capture, on dit que voilà, c'est là qui dit que José a tué sa camarade. Je suis allée, j'ai commencé à lire les commentaires. Je tombe sur elle. Et je vois que c'est pas la première fois. Il y a quelqu'un qui dit que mais ça te regarde en quoi si la jumelle. Mais toi-même, ça te regarde en quoi si je parle d'Aline. C'est de ta mère que je suis en train de parler. Toi-même qui es en train de commenter là, c'est de ta maman que je parle. Ça te regarde en quoi? Autant que ça ne te regarde pas là, autant que ça ne me regarde pas, nous chacun n'a qu'à s'occuper de sa vie. De toute façon, ça ne te regarde pas là. C'est pour moi aussi, ça ne me regarde pas. Donc, si toi, tu prends au lot de ton con et puis tu viens t'asseoir pour commenter là, j'ai le droit aussi de parler. Voilà. Je suis sur la toile. C'est pas être ton téléphone et faire mon blog. Vous aimez bien la facilité, vous. Oui, Kiki. Tiens, tiens. Ça te regarde encore. Non, mais ça te regarde encore. Toi-même, tu es sur commenter là. C'est ta soeur qui est Aline. Tu la connais. Tous les blogueurs qui sont en train de défendre Aline, ils la connaissent. C'est leurs parents. Donc, en fait, c'est ce qui a fait que je suis venue m'asseoir. Et puis, ça m'a énervé. Voilà. Donc, quand tu dis que moi, quand je dois défendre quelqu'un, je dois salir les autres. Quand toi, tu devais défendre celle qui est au Canada, là, contre Apuchu, là, tu n'as pas sali sa mère ici. Hein? Celle qui est au Canada, là, quand tu voulais la défendre contre Apuchu, là, tu as dû salir sa mère. Ici. Quand tu as voulu défendre ta marraine contre Ange de Genève ici, tu as sali Ange de Genève ici. Jusqu'à tu étais prête à inventer que son mari t'a proposé de coucher avec toi pour laver l'image de ta marraine. Ou bien, de toute façon, tu es prête. Toi, tu passes ton temps à défendre. Donc, ça va être tu cherches amour aussi. Aïe, toi-même, tous les jours, tu défends les gens ici. Tu te font vendre là. Tu cherches amour. Tu t'es levé un bon matin ici. À chaque fois que je suis en problème avec quelqu'un, tu vas défendre la personne après là. Ça se passe mal. C'est pas que tu cherches amour. Tu as défendu ici, pour tu ici, pour finir là. Vous êtes arrivé à quel niveau? Tu as défendu ici celle qui est au Canada là. Vous êtes arrivé à quel niveau? Tu as défendu celle qui est, comment on appelle ça? Dans la ville de la France là. Là où sont créés là. Vous êtes arrivé à quel niveau? Hey, tu as défendu des gens ici. Tu as sali d'autres personnes pour défendre tes personnes ici, non? Donc, si toi, tu as eu le droit de défendre, là, c'est pas moi qui n'ai pas le droit. Il faut laisser ça là, ma chérie, pardon. Les bavardages inutiles, là, les tout dit passé. Toi, quand tu avais fait ça, faut t'en prendre au père de ton enfant. C'est lui qui est venu donner ta vie. Il y a quelqu'un qui dit, ah, il y a affaire de José, là, ta façon de défendre, là, j'ai pas aimé. Ça, c'est ton problème, c'est ton avis, je n'en ai rien à foutre, en fait. Voilà, si tu n'as pas aimé, c'est ton problème. Votre façon aussi d'insulter José, je n'ai pas aimé. C'est tout. Voilà. Dis à quelqu'un que la personne est infidèle et puis accuser quelqu'un de criminel, là, qu'est-ce qui est plus grave? Dis à quelqu'un que accuser une personne de criminel et puis une personne d'infidèle, qu'est-ce qui est plus grave? Une nourrice, elle vient d'accoucher. José vient d'accoucher, vous êtes sur sa vie. Ça nous regardait en quoi? Aline, elle-même qui a son mari, elle ne peut pas venir se défendre. Elle peut se défendre, non? Elle peut venir se défendre. Mais pourquoi une femme qui vient d'accoucher, vous êtes sur elle, vous permettez à un gorille de s'asseoir sur elle, l'insulter en bas d'elle et tout? Moi, mon cœur n'a pas supporté aussi. Parce que non seulement vous êtes en train de salir une mère, et de deux, vous êtes en train de démoraliser une artiste, une étoile. Je me suis donné un sacrifice pour ça, ça ne me dérange pas en fait. Ça ne me dérange pas. Donc c'était de trop. C'était de trop. Parce que moi, je ne peux pas avoir mon mari. Quelqu'un va venir prendre mon foyer. Et puis, je vais m'asseoir pour que les gens parlent de ça sur les réseaux sociaux. D'accord? Donc, de toute façon, si vous avez traité José, là, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. C'est mon droit aussi. Il y a quelqu'un qui dit, bon, attends, je vais te bloquer parce que c'est pas mon problème. Mais toi, ton problème, il est où aussi?
Aline, c'est ta mère, c'est enfant de ta maman. Non, autant que ce n'est pas mon problème, autant que ce n'est pas ton problème. Voilà. Autant ce n'est pas mon problème, autant ce n'est pas ton problème. Tu vois, non? Voilà. Vous vous donnez le droit de rentrer dans la vie des gens, dans les commentaires. Vous vous donnez le droit de vous introduire dans les affaires des gens. Mais quand c'est quelqu'un qui veut, quand c'est moi qui parle, je n'ai pas le droit. Quitter dans la vie de José aussi, ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas votre problème. Aline, ce n'est pas votre soeur. Vous ne la connaissez pas. Quand un partait faire son mariage, elle serait dit là. Vous n'avez pas été invité, vous n'avez pas mangé dragé. Si elle-même qui a son mari, elle ne parle pas là, vous avez quoi à dire? Apparemment, j'ai vu un post, c'est même pas si c'est elle qui a fait le post, où elle dit que elle ne se bat pas pour garçon. Que la seule personne pour qui elle doit se battre, c'est son Dieu. Elle se bat pour Dieu. Maintenant, vous êtes en train de... Elle dit elle ne se bat pas pour garçon. Vous êtes en train de vous battre. Vouloir insulter une femme pour c'est que pour elle, elle dit elle s'en fout de l'homme là même. Que elle a pris Dieu, c'est Dieu qui son démon sont derrière. Mais vous avez décidé de non seulement anéantir une femme qui vient d'accoucher, vous avez décidé de briser sa carrière. Pendant que pour peut-être même qui est Aline là, elle n'a même pas bougé un doigt. Elle a donné sa bénédiction à Cyril Dié pour s'asseoir à la télévision. Pour dire que lui, il est avec José, n'est plus avec Aline. Aline et lui sont des amis. Cyril Dié parle tous les jours. Que Aline même lui donne des conseils sur José. Et vous êtes en train de José. Il ne comprend pas. Il dit, Aline elle-même là, quand il a parlé avec José là, c'est Aline qui parle, qui lui donne des conseils, comment il doit se comporter avec José. Mais vous avez décidé qu'elle fait ça avec lui, et puis elle est dans d'autres téléphones en train de se faire pitié pour que les gens insultent José, pendant qu'elle-même, le père de ses enfants là, quand il en parle avec José là, c'est elle qui lui dit comment il faut te comporter. Il a dit ça plusieurs fois. Il a dit ça sur Live TV. Il a dit ça sur, comment on appelle ça? TikTok. Mais vous êtes sur la vie de José. Moi, c'est une star que j'aime. C'est mon artiste. C'est mon artiste. Donc voilà. Si vous n'avez pas digéré et que c'est pour ça que aujourd'hui vous êtes réunis contre moi en train de me détester, encourager ce gorille à m'écouter, vous pouvez continuer. Ça ne va rien enlever dans ma vie. Rien, je vous jure. Ça ne va rien enlever dans ma vie. Au moins, José va respirer. Voilà. Ça ne va rien enlever dans ma vie. Est-ce que c'est la première fois qu'on m'insulte? Ce n'est pas la première fois. Je suis insultée à chaque fois. Traitée de tous les noms. Et je tenais à rectifier une chose. Je ne suis pas en manque d'amour. Je suis en manque de mère. Ne confondez pas les choses. J'attends pas l'amour de quelqu'un. Je suis en manque de l'amour de ma mère. Je ne suis pas en manque d'amour, d'affection et tout, non. Je ne suis pas en manque d'amour. Mais seulement que je fais confiance aux gens qui se foutent de moi après. Je donne ma confiance à des personnes. Je suis sincère en amitié et je suis trahi après. Ce n'est pas de ma faute, mais c'est comme ça en fait. Et je ne suis pas la seule blogueuse ici à avoir fait des amitiés et puis on vient de détruire ça après. Vous faites ton idée, c'est moi seul. Quand vous parlez, oui, tous les jours tu attends quelque chose en retour. Vous tous ici là, vous avez fait amitié ici. Après vous avez nous asseoir pour vous insulter si vous attendez quoi en retour. Vous avez attendu, vous attendez quoi? C'est l'homme qui est mauvais. Et c'est comme ça, on finit toujours les amitiés sur Internet. Je ne suis pas la seule. On commence et puis nous tous après on vient s'insulter ici sur Internet. On fait groupe quand? Groupe et puis après on vient se dénigrer. Je ne suis pas en manque d'amour. Moi, je suis casanière, pour vous dire. Ça m'arrive des moments de faire des folies, de sortir tous les jours, aller m'amuser. Je sors, je vais m'amuser. Ça m'arrive. Ça m'arrive. Mais quand je décide de rester chez moi, là, rester chez moi, moi, je peux rester dans ma maison. Il n'y a pas besoin de quelqu'un. Ceux qui me connaissent, ils vont te dire, il ne rend pas visite même à l'homme. Si tu me vois aller chez quelqu'un, là, c'est que la personne et moi, on est... Mais je ne rends pas visite. Je ne me balade pas chez les gens. Il ne fait pas ça. Depuis que vous êtes sur Facebook, là, combien de fois vous m'avez vu chez Yaka? Combien de fois? Ou bien chez d'autres personnes. Je ne me balade pas comme ça chez les gens. Moi, je peux rester chez moi ici. Quand je n'avais pas encore mon fils, je éteins la télé, j'allume mon ordinateur et mets garagiste. Où il parle de maman, j'écoute. Mes larmes coulent, je pense à ma maman. Je mets d'autres chansons.
Je finis de faire mon ménage, je finis, je suis ici, si je vais faire direct, Il n'y a pas besoin de quelqu'un, amour là. Depuis que je suis petite et puis j'ai perdu ma mère là, j'ai compris que le vrai amour est parti. Mon père il m'en donne, hein, je n'en disconviens pas. Mais de toute façon, ta maman va te donner. C'est pas comme ça papa donne. Donc là, je suis en manque d'une seule chose, c'est l'amour de ma mère. Je ne suis pas en manque d'amour de quelqu'un. L'influenceur dont vous parlez là, demandez-lui, si moi, il a demandé une fois aller la voir. Une fois même, elle m'a appelé, elle m'a dit de venir chez elle. Je ne suis pas partie, je lui ai dit que j'étais occupée. Plusieurs fois, elle a cherché à vouloir me rencontrer. Je ne suis pas partie. Même elle a voulu que je arrive chez elle. Pendant qu'elle faisait parler avec son ex là. C'est moi que je ne suis pas partie. Je ne force pas dans les gens. Moi, je ne fais pas quelque chose pour attendre quelque chose en retour. J'ai fait des choses ici. Si ce n'est pas toi qui viens t'asseoir pour me dénigrer, puis ça va m'emmener. Comme ce qu'elle a fait. Sortir, faire un poste pour me dénigrer, c'est ce qui m'en... Même malgré ça, je l'avais pardonné. Mais après, des choses que je lui ai confiées, elle a commencé à raconter aux gens. C'est ce qui m'a emmené sur sa vie.